La beauté de Saraï captivait les hommes. La Bible la présente comme une fort belle femme, belle de figure. Même à 90 ans, un gouverneur philistin la fit enlever parce qu'il la convoitait. Vous pouvez regarder en Genèse 20, de 1 à 18. 1 Pierre 3,5 nous dit « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Saraï, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Alors en quoi devons-nous l'imiter ? En étant séduisante, sensuelle et belle afin d'être aimée ? C'est ce que la publicité veut planter dans notre esprit. Et c'est vrai que nous, les femmes, espérons des compliments sur notre apparence. Nous passons beaucoup de temps à faire du shopping pour trouver la parfaite tenue, à arranger nos cheveux, à appliquer du maquillage. L'exemple de Sarah corrige nos fausses idées sur la vraie beauté. De beaux vêtements, soigner sa personne n'ont rien de mal. Comme Sarah, la femme de Proverbe 31 soignait son apparence. Mais sa confiance ne reposait pas sur ces choses passagères. Elle était louée pour ses qualités intérieures. Lisez plutôt dans Proverbe 31, 22 à 25, avec moi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Le conseil d'imiter Sarah ne peut se référer à ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle. De nombreuses femmes ne sont pas et ne seront jamais des beautés. Tenter de masquer la réalité de manière artificielle par le maquillage, la chirurgie esthétique, les bijoux et les vêtements coûteux ne changera rien à la réalité. Mais nous pouvons imiter Sarah en ce que l'Écriture explique dans ce texte de 1 Pierre, où il est dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il est évident que je voudrais passer du temps à parler de ce texte, puisque on l'a peut-être interprété de manière autrefois comme étant réducteur pour les femmes. Il n'en est pas du tout ainsi, mais je ne vais pas prendre le temps maintenant. En tout cas, nous reviendrons sur Saraï un peu plus loin. Notre sujet aujourd'hui donc portera sur la parure chrétienne. Les vêtements, les bijoux, le maquillage, et puis bien sûr ce qu'on en tire, c'est la pureté et la modestie. La femme chrétienne, parure et modestie. Le culte de la mode et de la belle apparence. Évidemment, c'est le culte de l'apparence qui est stressé et de la plus haute importance aujourd'hui. C'est une forme d'adoration idolâtre, exaltant ceux qui sont supposés supérieurs en beauté extérieure, en les plaçant comme des modèles, des dieux à imiter. Chaque culture, en fait, a ses critères de beauté. Et vouloir définir les critères justes revient à déformer l'idée de la vraie beauté. Pour certaines cultures, ce qui est beau est un long cou, pour d'autres de petits pieds. Quelle est notre définition de la beauté et pourquoi est-elle si importante ? Je commencerai par le pourquoi elle est si importante. Même la Bible montre que les hommes sont attirés par les belles femmes. Abraham choisit Saraï, une fort belle femme.
Maintenant, savoir ce que ça veut dire, si c'était seulement physique ou autre chose, n'est-ce pas? Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Jacob aima Rachel aussi, qui était belle. Comme il est dit en Genèse 29, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Isaac, quant à lui, aima Rebecca, qui était très belle aussi. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Béthel, fils de Mika, fils de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Esther aussi était belle, et la Bible fait remarquer que la beauté a la cote chez les humains. Pourquoi ? Parce que les hommes, et ce sont les études qui le montrent, préfèrent les grands yeux, les lèvres bien pleines, les petits nez et mentons, les généreuses poitrines, une peau saine et douce, tous les signes de vigueur, de santé. D'ailleurs, en réalité, prêts à reproduire en réalité. L'attraction sexuelle de la beauté est, par dessein, voulue pour assurer la santé des enfants, et il n'y a rien de pervers à ce phénomène naturel, sauf s'il prend la place de choses plus importantes, et comme le dit Paul, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Romains 1, verset 25. Par exemple, on ne peut pas dire que la jeunesse et la beauté sont une garantie d'intelligence, de vertu et de capacité supérieure. Et cependant, la société investit plus dans les gens de belle apparence. Ils sont mieux payés et perçus toujours comme plus aimables, plus agréables. Par nature, évidemment, les femmes désirent l'approbation. Depuis la chute de la femme, le cœur féminin a une disposition naturelle à rechercher l'affirmation d'un homme qui la domine. Ce désir d'approbation masculine est exprimé dans ce texte de Genèse 3, verset 16. « Et, c'est ça que je veux dire, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ce désir est sain dans le cadre du mariage. Mais quand les femmes usent de leurs attraits pour gagner l'approbation des hommes sans engagement de leur part, elles en ressortent blessées et déçues à la fin. La mode a une puissance de destruction de la santé et de l'âme qui est alimentée par ce désir féminin d'approbation qui est devenu hors de contrôle. Ce qui fait que ce sont toujours les femmes les plus grandes perdantes dans le culte de la mode. C'est quand même une ironie que ces plus grandes perdantes sont ces meilleurs consommateurs ou consommatrices. Alors maintenant, deuxième question. Après l'importance de la beauté, qu'est-ce que la beauté en réalité ? N'est-il pas vrai que les femmes veulent être belles ? Être belle est un souhait féminin. Pour l'homme, si on veut chercher, c'est être fort. L'homme veut être fort, la femme veut être belle. Pourquoi cette recherche universelle de beauté chez les femmes ? La réponse se trouve du côté du désir féminin. Elles veulent être belles pour être aimées. La beauté, ce n'est pas vraiment la couleur des yeux, ou la forme du nez, ou l'élaboration de la coiffure, ou l'art du maquillage, ou le vêtement de dernier cri. C'est plutôt l'aspect féminin de la silhouette et l'expression du visage. Un homme trouve une femme belle parce qu'elle dégage une impression de grâce naturelle. Il entend de la tendresse dans sa voix. Il voit de la douceur sur son visage. Il remarque de la souplesse dans sa chevelure. Il perçoit par ses toilettes élégantes ses formes arrondies. La beauté d'une femme est sa capacité à susciter chez un homme l'attrait profond de sa personne féminine. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont très attirantes, d'une part par leur maquillage et puis aussi par leur beauté naturelle, mais en réalité, elles attirent l'aspect sexuel, pas l'aspect d'amour profond. Ce que cet homme aime en elle, c'est la femme, et il en éprouve une émotion tendre, un sentiment d'admiration. Oui, la beauté d'une femme, c'est sa féminité. Plaire et compatir, c'est-à-dire se rendre compatible, conciliable, forment la charpente du comportement féminin. La femme veut plaire, désir légitime et normal, mais il devient tragique quand il l'amène à penser que la seule façon pour elle de plaire, c'est d'être belle selon le goût du jour,
ou en se pliant aux critères de la mode. Notre civilisation a déplacé le centre de ses valeurs, la beauté du caractère et de la force morale, pour y ériger en absolu les concepts mouvants et troubles de la beauté du corps. La beauté du corps et du visage est loin d'être un cadeau universel et durable, comme je l'ai déjà dit. En réalité, il n'y a rien de plus relatif et de plus éphémère que la beauté physique. Par contre, parce que la femme veut être aimée, il va lui falloir plus que de se pomponner, plus que de fard sur les paupières, plus qu'une beauté sophistiquée. Il va lui falloir de l'intelligence du cœur pour jouer son rôle féminin, pour comprendre son amoureux, l'aider, l'encourager, le rendre meilleur. De l'intelligence du cœur pour comprendre que la véritable beauté réside dans son caractère, typiquement féminin, qui se montre non par des artifices séducteurs périssables, mais par de la noblesse, de la dignité, de la retenue, de la décence, de la modestie, du goût dans les manières, dans le comportement, les vêtements, le langage, le travail, les pensées et les aspirations. Ça va très loin. Être belle, c'est être femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Starenki. Nous sommes prêts maintenant pour aborder la question de la modestie. C'est un domaine délicat, où libéraux et conservateurs s'opposent et se critiquent. Sans vouloir dresser une ligne de conduite exclusive, le sujet mérite au moins quelques observations spécifiques. La modestie, ou faire de la pureté des autres sa priorité. Pour maintenir sa vie pure, un bon moyen est de veiller sur la pureté des autres. Comment protéger nos frères, nos sœurs en Christ de l'impureté ? Regardons comment cela peut être accompli. D'abord pour les hommes. Défendre l'honneur et la droiture de leurs sœurs consiste à cesser d'être à la chasse pour attraper les filles. Les filles ont du mal avec leurs émotions si un homme flirte, joue son jeu de conquête. Un homme, pour garder la pureté d'une femme, devra éviter de remuer de manière inappropriée ses sentiments ou ses attentes. Il devra garder son cœur, être une sentinelle, et ne pas jouer au voleur qui cherche l'attention d'une fille de Dieu et la concentre sur lui. Il gardera ou veillera sur sa pureté. Pour les femmes, leur rôle est de garder leurs frères dans la pureté aussi. Elles devront être conscientes que leurs actes, leurs regards, leurs attitudes peuvent générer de la convoitise charnelle dans l'esprit des hommes. Par leur charme, elles peuvent les égarer. L'homme a du mal, lui, avec ses yeux. Dieu a créé l'homme ainsi, avec une nature sexuelle sensitive qui est facilement éveillée par la vue de la nudité féminine. La femme répond plus facilement au toucher et à la tendresse. Si les filles et les femmes se vêtent de manière immodeste, laissant apparaître leur plus ou moins complète nudité, elles sont responsables d'attirer l'attention sur elles et de provoquer des pensées sensuelles chez les hommes qui les entourent. Elles sont coupables, devant Dieu, de violer le deuxième plus grand commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ton frère. Les vêtements qu'elles portent ont été conçus pour entraîner l'adultère mental. La plupart. Les grands dessinateurs de mode ne pensent qu'à cela. On est bien en présence d'un problème moral de conscience, car on a ouvert là une porte à la tentation. Choisir la modestie dans le vêtement, c'est prendre la responsabilité de garder les yeux des autres. Comme le dit Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. La pureté ne vient pas par accident. Elle demande de l'obéissance à Dieu, et celle-ci n'est pas pénible. Il suffit de considérer l'autre alternative, l'impureté, qui est comme un film gris qui recouvre l'âme, une ombre qui bloque la lumière et assombrit le visage. Dans l'impureté, on se tient loin de Dieu, car le péché et son impureté ne se trouvent pas près de son trône. Sans pureté, le don de la sexualité devient un jeu dangereux, une simple poursuite du plaisir, et l'esprit devient esclave d'une imagination dépravée. La beauté de la pureté, que faut-il pour la voir ? Je dirais que c'est l'entrée dans la splendeur de la création divine. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Elle nous donne une entrée dans la présence de Dieu.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seuls les purs verront sa face et recevront son Saint-Esprit. Alors, venons-en aux vêtements féminins. La femme qui se respecte et qui veut être aimée s'habille. Décence et pudeur tissent ses vêtements. Toutes ces démarches sont marquées par la réserve, la prudence, la retenue. Un vêtement féminin est un vêtement fermé qui protège l'instinct d'intégrité physique que toute femme normale possède obligatoirement. Elle cherche à se protéger et à se dérober à l'intrusion masculine par son habillement. On juge le caractère d'une femme par le style de ses vêtements. Une tenue simple est le signe d'un goût délicat, d'un esprit cultivé. Ce qu'elle porte l'entoure d'une atmosphère de dignité qui est pour elle comme un bouclier sacré contre le harcèlement et la violence. On sait que l'augmentation des crimes contre les femmes est reliée au port de la mini-jupe, des jeans serrés, des blouses transparentes. Les marchands de mode conçoivent des vêtements qui suppriment chez la femme l'instinct de défense sexuelle. La seule protection des femmes, c'est qu'elles prennent en main leur sécurité, en s'habillant avec des vêtements qui disent non au regard louche et au désir brut. Le vêtement a pour rôle, entre autres, de signaler la personnalité. L'individu est un homme ou une femme, cultivé ou vulgaire, sociable ou rebelle, conformiste ou révolté. En arrachant les vêtements dans certains systèmes philosophiques, on arrache l'identité pour nier le droit à la vie privée, abolir l'intimité et refuser les égards dus à la dignité humaine. On se souvient du nudisme des camps de concentration. Être déshabillé n'est pas féminin. Porter des vêtements d'homme, ça aussi c'est un petit peu douteux, c'est peut-être aussi refuser sa féminité. Le vêtement, c'est une couverture. Quand Dieu créa les humains, il les habilla de gloire. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Leurs vêtements, c'était la gloire de Dieu, c'était quelque chose qui les entourait. Le péché leur a fait remarquer leur nudité dont ils eurent honte et Dieu leur fournit un nouveau vêtement. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Des peaux et non des feuilles de figuier qui ne couvrent pas. Quand on parle de vêtements, on parle aussi de santé. On s'habille aussi avec bon sens pour préserver sa santé physique. Les principes de santé dans le vêtement sont contenus dans l'éloge de Salomon de la femme vertueuse. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Le vêtement de santé n'est pas restrictif ou trop serré. Il favorise la bonne circulation des sangs en étant bien distribué sur tout le corps. Vous connaissez les pieds trop froids parce que peu couverts qui entraînent de la congestion dans le bassin et dans les autres organes du corps. Et l'inconfort que cela procure. Tout ce qui est serré se comporte comme une coquille qui comprime les tissus mous du corps, donc entraîne mauvaise circulation, crampes dans l'estomac, infections, cancer du sein. Pensons au soutien-gorge trop serré qui entrave la libre circulation de la lymphe et son drainage. Par rapport à l'habillement de la femme et de la différence entre l'homme et la femme, en Deutéronome 22, il nous est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Dieu désire qu'il y ait une distinction nette entre le vêtement de l'homme et celui de la femme pour éviter la confusion et l'augmentation du crime. Autre caractéristique, le design en est simple et modeste. Une autre caractéristique du vêtement de santé, le matériau est de bonne qualité, comme la femme de Proverbe 31, fibre naturelle autant que possible. Le nylon en sous-vêtement favorise les infections fongiques, par exemple. Ces quelques principes sont les grandes lignes de conduite à propos du vêtement sain. Alors, après avoir parlé des vêtements, peut-être que nous pouvons aborder la question des bijoux. Alors, porter des bijoux plaît-il au Seigneur ? Là est toute la question. Beaucoup de gens ne viennent pas au christianisme parce qu'ils estiment que la religion est trop restrictive. On ne peut pas faire ceci ou cela. Ces règles de conduite sont-elles des interdictions arbitraires ou bien des régulations aimantes de Dieu pour notre bien ? Il est certain que le chemin vers la vie éternelle n'est pas semé de fleurs et d'aises. Jésus l'a bien reconnu.
Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Un des principes chrétiens est quand même le renoncement à soi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Être chrétien implique l'abandon de soi. Pas par obligation, mais par amour pour Jésus-Christ. Oui, nous voulons lui plaire parce qu'il nous a sauvés et il a fait tant pour nous. Alors, quelles sont les indications de sa parole à ce sujet? Que nous dit sa parole au sujet des ornements? Prenons des exemples. En Genèse chapitre 34, les fils de Jacob s'étaient rendus coupables de péchés graves. Dieu demande alors à Jacob d'amener sa famille pour être présenté à l'autel du Seigneur. C'était un lieu sacré, c'était là que Jacob avait vu l'échelle, mais avant d'être consacré là, Jacob invite sa famille à retirer ces dieux étrangers, et au verset 4, ils doivent aussi retirer leurs pendentifs de leurs oreilles. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut quand tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Autre exemple. Ce sont les Ismaélites d'ailleurs qui portaient des anneaux. En anglais, il s'agit de pendentifs d'oreilles. C'était une coutume païenne. On le voit dans Juge 8, 24. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ismaélites. Donc les Israélites, en portant ces ornements, manifestaient leur apostasie car ils imitaient les Ismaélites. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, ton père, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, etc. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, et je voulais en arriver à verset 5, et l'Éternel dit à Moïse, ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Alors les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. La terrible apostasie du veau d'or, c'était le contexte. Dieu leur demande donc par Moïse de se reconsacrer à lui. Ils portent toujours les signes de leur alliance avec les païens, alors Dieu leur demande d'ôter leurs ornements avant de pouvoir entrer en Canaan. Alors, mais quelle est l'origine des bijoux en fait? Dieu fit l'or, l'argent, les pierres précieuses qui devaient être utilisées comme monnaie. Pas seulement, il avait mis beaucoup de richesses sur la terre, mais en particulier. Avec le temps, les gens se sont mis à porter sur eux leur argent pour impressionner les autres par leur richesse. Prenons quelques exemples. Après avoir donné à boire au chameau du serviteur d'Abraham, Rebecca reçut de lui des bijoux. En quelque sorte, c'était sa façon de la payer, c'était sa monnaie. Les enfants d'Israël apportèrent leurs bijoux reçus des Égyptiens pour la construction du tabernacle. C'était là aussi leur argent. Vous pouvez lire le texte d'Exode 35, verset 22. Ils apportèrent leurs bracelets, leurs bagues, leurs boucles, leurs anneaux. Et pour chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent, mais quant à le porter à la vue de tous pour faire voir sa richesse, dans l'Église, le port de bijoux ne représente-t-il pas un esprit d'orgueil et d'étalage? Même si Joseph portait un anneau et une chaîne d'or à son cou, si le roi Saül portait un bracelet, si Mardochée portait un anneau donné par le roi Assuérus, et si Belshazzar donna une chaîne d'or à Daniel, cela ne veut pas dire que la Bible encourage le port de bijoux et d'ornements. La Bible le dit tout simplement en racontant leur histoire. Leurs circonstances étaient spéciales, ils étaient en terre étrangère, ou bien les hommes de Dieu pouvaient avoir dévié dans leur marche avec lui. Alors pourquoi se met-on des bijoux? En général, c'est pour se valoriser, pour attirer les regards, car on ne se voit pas très attrayant. Si je devais me mettre à porter des bijoux, j'ouvrirais instantanément des écluses d'incohérence par mon exemple, et je ferais tomber les autres dans la convoitise. Mais pourquoi être si frivole? En parlant des gens vivant à la fin des temps, le prophète Ézéchiel avertit.
Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ézéchiel 7, verset 19. Dans le temple de Salomon, l'extérieur était couvert de pierres de marbre blanc, et l'or, lui, couvrait l'intérieur du temple. Un petit peu, c'est une belle image. Oui, nous sommes un temple vivant, notre beauté devrait donc résider non pas à l'extérieur, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais dans la parure intérieure et cachée dans le cœur, c'est ça qu'il faut recouvrir d'or. Comme dans le temple de Salomon, notre or devrait être dedans. Cher ami, Dieu a fait ton corps à son image. Essayer d'améliorer ton apparence en perçant des trous dans tes oreilles ou dans ton nez pour y faire pendre des minéraux inertes serait comme essayer d'améliorer la parfaite beauté du temple de Salomon en relâchant un gang des rues dans son parvis, leur intimant de s'exprimer dedans avec de la peinture. Quel rapport en effet y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand les chrétiens se percent, se balafrent, se mutilent, se tatouent pour satisfaire les dieux de la mode, je pense que les anges se tournent la face et pleurent, car Dieu a dit « Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. » Et rappelons-nous, Paul qui a dit dans 2 Corinthiens 3, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit ou abîme le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Cela veut bien dire en essence que nous ne devrions pas percer des trous dans le marbre. Nos corps doivent être sains, pas pleins de trous. Puisqu'on en est à la décoration, parlons du maquillage et des cosmétiques. Je serai brève car les mêmes principes s'appliquent. Modestie, simplicité, vérité. Car se maquiller, ou make-up en anglais, c'est se faire. C'est d'après l'origine falsifier, travestir, dénaturer, fausser. Quelqu'un a dit se maquiller, c'est se déguiser pour se cacher. C'est peut-être un peu exagéré, mais il y a de ça. On trouve dans 2 Rois 9:30 la phrase suivante. Jéhu entra dans Jizréel, Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. C'est la première apparition de l'usage des cosmétiques dans la Bible. L'histoire de cette reine païenne infâme qui mit à mort des centaines de prophètes de Dieu est bien connue. La coutume du maquillage est une marque constante des femmes païennes et des femmes infidèles dans la Bible. La femme qui se maquille est dépeinte par le prophète comme une prostituée. En Jérémie 4, verset 30, il est dit « Et toi, dévastée, que vas-tu faire ? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. » Ézéchiel, inspiré par Dieu, symbolise son peuple infidèle, Juda et Israël, comme deux prostituées. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. À maintes reprises, la Bible associe le port des cosmétiques et des bijoux avec le péché, l'apostasie et le paganisme. Dans le Nouveau Testament, l'imagerie est encore plus forte. Jean, dans l'Apocalypse, décrit la femme de péché, la grande prostituée, comme suit. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Apocalypse 17, verset 4. Et cette femme-là est mise en contraste avec la vraie Église, qui est décrite en Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Celle-ci, c'est l'épouse de Christ. Elle ne porte aucun ornement, aucun artifice. Pierre et Paul, les deux géants de l'Église apostolique, révèlent les vues fermes et cohérentes de cette première Église concernant ses pratiques. C'est ce qu'il est dit en 1 Timothée 2. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et Pierre renforce en disant « Femmes, soyez de même soumises à vos maris ». Vous vous rappelez, nous avons déjà lu ce texte, modestie, parure intérieure du cœur. En résumé, le vêtement, la parure, la présentation parlent et révèlent le caractère. Le chrétien naît de nouveau a un nouveau look. En abandonnant certaines choses, il en reçoit une bénédiction spirituelle. L'échange est dramatique quand il inclut les vêtements et la parure de l'individu. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Il s'agit d'être revêtu maintenant d'un vêtement de salut, d'une robe de justice. Quant au visage, il parle très fort du caractère et de l'expérience d'une personne. Écoutons ce qu'en dit Frances Parkinson Keyes, auteure catholique qui explique pourquoi elle ne s'est jamais maquillée. Un quart de vie devrait se lire sur le visage d'une femme. Ce temps de vie lui a apporté quelques rides, peut-être, mais surtout, elle a connu la douleur et le plaisir, la joie et le chagrin, la vie et la mort. Elle a lutté et survécu, échoué et réussi. Elle a perdu et retrouvé la foi. Elle devrait donc être plus sage, plus aimable, plus patiente et plus tolérante qu'avant quand elle était jeune. Son sens de l'humour a mûri, son horizon s'est élargi, ses sympathies se sont approfondies. Tout cela doit se voir. Si elle essaie d'effacer l'empreinte de l'âge, elle court le risque de détruire par là l'empreinte de son expérience et de son caractère. Belle phrase. Oui, le visage de la femme chrétienne a un témoignage à rendre. Justice, dignité, pureté et une foi calme en Dieu peuvent s'y révéler. C'est peut-être ce que Jésus voulait dire en Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'éclat, le rayonnement, une lumière spirituelle éclaire le visage qui vient de la communion avec Dieu. Cela est dit en Ecclésiaste 8. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Ça rappelle aussi la transfiguration de Jésus. Matthieu 17, verset 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Alors qu'un rayonnement céleste descend sur la montagne et enveloppe le Sauveur, la lumière de la gloire céleste éclate dans son humanité. Il en est ainsi quand on s'approche du ciel. Quand on s'approche de Dieu, plus on est proche, plus la lumière céleste se reflète sur la face humaine. Et c'est ce qui faisait la beauté de Sarah, par qui nous avions débuté la vidéo. Sa beauté ne venait pas des moyens artificiels. Elle s'était revêtue intérieurement de qualités impérissables, un esprit doux et tranquille. Oui, elle était nette et attractive, mais son charme profond émanait de sa marche avec Dieu, qui pénétrait son apparence extérieure pour adoucir sa face et lui donner un éclat brillant, ravissant et charmant. L'un des principaux éléments de la beauté physique est la symétrie, les proportions harmonieuses. Et le modèle parfait du développement physique ne se trouve pas dans les figurines des modistes français, mais dans la forme humaine développée selon les lois de Dieu dans la nature. Dieu est l'auteur de toute beauté, et ce n'est qu'en nous conformant à son idéal que nous approcherons de la norme de la véritable beauté.